Coucou, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je suis surexcitée, genre vraiment de faire cet épisode et même de tout faire en ce moment. Je vais vous mettre un peu dans le contexte. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment il y a une giga, méga effervescence de projets et de choses que j'ai envie de créer et de vidéos et de podcasts et de YouTube et de machin. Comme si vraiment j'étais une influenceuse. Mais je vous jure que j'ai trop de projets et à chaque fois que je parle d'un projet à quelqu'un, j'en ai un autre qui me vient en tête et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qui fait que là, j'ai des dizaines de projets en attente. Et ça me rend tellement heureuse, ça me rend super méga giga heureuse. J'adore créer, je me rends compte que c'est vraiment ma passion, genre de juste créer quoi que ce soit. C'est juste créer, j'adore faire ça, j'adore me lancer dans des projets, ça me rend super heureuse, ça m'anime énormément, c'est ça qui me fait vibrer. Et c'est pour ça que je suis trop contente de faire un épisode de podcast aujourd'hui. Et même, j'ai tellement de projets, genre, je me dis que là, j'avais envie de m'améliorer en montage, j'ai fait une vidéo de la Serbie, il faudrait que je la poste. Et je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas, genre, juste plein de mini-vlogs quand je suis avec mes potes et tout. Comme ça m'améliore en montage, comme ça me fait peut-être un peu plus de visibilité, comme ça, je peux continuer. Enfin, je peux commencer à poster sur d'autres réseaux que juste Insta et Spotify, tu vois. Et j'ai tellement de projets, j'ai même des potes là qui font les shoots et on va bientôt faire un nouveau shoot. Et même pour les podcasts, j'ai trop d'idées et même pour... bref, je suis super contente. Et là, ce podcast, j'ai vraiment eu l'idée, genre il y a 2 heures, je pense, quelque chose comme ça. Parce que je parlais avec une amie, du coup, qui est, je pense, bientôt ma manageuse marketing ou administrative, je ne sais point. Mais voilà. Et je suis en train de me dire, mais parce que j'ai fait un Google Doc du coup pour faire un épisode sur des anecdotes. Euh, Parce que j'adore ça. Moi, ça me fait péter de rire à chaque fois que j'écoute un podcast, je sais pas. Là, j'en ai écouté plein de la situation parce que vas-y, c'était le mois d'août avec les vlogs d'août. Lena, par contre, comment dire, elle m'inspire énormément. Je sais qu'il y a plein de gens qui la supportent pas, mais elle m'inspire énormément parce qu'elle a tout fait elle-même et elle est hyper honnête, sincère et vraie dans tout ce qu'elle fait et ça m'inspire énormément parce que je suis comme ça aussi et qu'elle fait énormément de choses et j'aimerais tellement faire autant de choses et j'essaie de me donner à fond pour faire autant de choses. Enfin bref, rien à voir, mais du coup j'ai fait un Google Doc du coup pour demander des anecdotes croustillantes en termes de relations affectives, sexuelles ou quoi que ce soit, parce que je me dis que ça pourrait être un épisode super drôle où après on pourra lire après avec des copains ou quoi que ce soit en mode comment expliquer. Je sais pas, on pourra lire les anecdotes et ça pourrait juste être un moment drôle. Les anecdotes sont anonymes, je pourrais jamais voir qui est-ce qui les met, etc. Et c'est ça que je trouve cool. Et donc j'espère que ce podcast pourra se faire. Et du coup, je me suis rappelé en même temps que j'avais fait l'année dernière un Google Doc pareil, mais pour les expériences paranormales. Et je sais pas pourquoi, toutes les réponses que j'ai eu plus d'une vingtaine de réponses que je trouve franchement cool, très cool même, d'avoir autant de réponses. Et j'ai jamais exploité ces réponses. J'ai juste fait du coup 2 épisodes, un avec Chloé et un avec Dave, sur leurs expériences paranormales. Mais j'ai jamais vraiment utilisé les réponses que j'ai eues. Je les ai lues, je les ai utilisées dans ma tête. Mais je n'ai pas fait quelque chose de réel. Et du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je sais pas trop comment je vais présenter la chose parce qu'en soi, j'ai posé beaucoup de questions. Et j'ai eu, je crois, les personnes qui avaient eu des expériences paranormales me les ont expliquées, mais c'est à l'écrit et j'ai peur de pas savoir lire donc leurs expériences, pas savoir les expliquer, enfin les expliquer. Je peux pas expliquer le phénomène, mais pas les expliquer bien dans le sens où on va me comprendre quand je vais lire les trucs. Donc on va regarder tout ça ensemble, même si vous voyez absolument pas le Google Doc actuellement. Mais on va regarder tout ça ensemble et on va déchiffrer un peu les trucs. J'avais posé beaucoup de questions vraiment pour mettre du contexte. Donc c'est toujours anonyme, mais pour mettre du contexte en fonction de quel âge a la personne, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, est-ce qu'elle est croyante, machin, truc bidule. J'ai mis beaucoup de questions comme ça pour du coup, ouais, pour mettre un contexte et comprendre un peu mieux dans quel environnement sont chaque personne et ce qui pourrait induire d'autres choses. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Du coup, c'est parti. Déjà, la première question que j'avais posée, c'était quel âge as-tu? J'ai eu des personnes entre moins de 18 ans. Enfin, mon premier truc, c'est moins de 18 ans, donc je ne sais pas quel âge a la personne. Moins de 18 ans jusqu'à 32 ans, j'ai eu, avec une majorité de personnes dans
j'allais dire adolescente, n'importe quoi, Émilie, tu n'es plus ado, entre 18 et 25 ans, donc jeune adulte. Voilà, 90% des gens étaient des jeunes adultes. Après, j'ai demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie. 14, waouh, mais je sais pas parler. 63% des gens m'ont dit étudiant, 4% inactif, 31% employé et 4% en auto-entrepreneuriat. Déjà, je l'ai mis, je me suis dit, stylé, tu vois. Enfin, je sais pas pourquoi je trouve ça super stylé, auto-entrepreneur. Je sais pas pourquoi. Mais, voilà. Après, je me demandais, est-ce que tu es croyant ou croyante? Donc là, franchement, c'est équivalent. 40% oui, 45% non et 13% ne sait pas vraiment. J'ai rajouté le ne sais pas vraiment parce que même moi, à un moment, je savais pas vraiment si j'étais croyante ou non, tu vois. Genre quand je dis que je crois en l'univers ou quand je m'intéressais genre au bouddhisme mais que j'étais pas bouddhiste, j'étais là en mode bah je sais pas, tu vois, je suis en train de découvrir la chose, je peux pas dire si je suis croyante ou pas. Enfin bref, donc voilà. Et après, du coup, j'ai demandé en quelle religion crois-tu? Comme dans chaque religion, le rapport à tout ce qui est paranormal ou fantôme, machin, ça change. C'est intéressant de demander quelle religion. Donc j'avais tout mis, j'avais mis hindouisme, islam, chrétien, bouddhisme, juif, univers, hellénisme, autre. Enfin bref, il y avait plein de trucs. Du coup, j'ai eu 18% chrétien, 54% univers, 9% hellénisme et autres 31%. Je suis pas lire, putain, 36%. Et voilà. Alors en vrai, ça m'a pas du tout étonné les 55% univers. Voilà. Parce que je pense que on est beaucoup de jeunes adultes, ou du moins autour de moi, à croire en l'univers. En vrai, pour les gens qui savent pas ce que c'est l'univers, ça doit sembler super étrange de dire qu'on croit en l'univers. Je ferais peut-être un épisode de podcast sur ça un jour. Ok, donc il y avait ça. Après, il y avait t'intéresses-tu à l'univers ésotérique? J'ai marqué tarot, énergie, pendule, recherche spirituelle, paranormale, etc. 36% ont marqué oui, c'est ancré dans mon quotidien. 54% oui sans plus. 13% bof et 4% non pas du tout. Déjà, ça me rend trop heureuse quand je vois des gens qui sont intéressés par l'ésotérisme ou tout ce qui est dans l'univers et tout ce qui est les énergies, etc. Ça me rend trop heureuse. Genre, direct, j'ai envie de m'intéresser à la personne. Genre, vraiment, ça me hype de fou, quoi. Après, j'avais marqué, ressens-tu les énergies qui t'entourent? 40% m'ont marqué oui toujours. 45% m'ont marqué oui, je crois. 4% bof et 13% pas du tout. Mais en fait, c'est exactement comme les réponses d'avant un peu. Et c'est fou parce que, enfin, je sais pas dans quel sens j'ai marqué énergie, si c'était les énergies des gens ou si c'était les énergies des choses que l'on ne voit pas à l'œil nu, sans le troisième œil, etc. Je sais pas dans quel sens j'ai marqué ça, mais en tout cas, hyper intéressant. Ensuite, j'ai marqué du coup, as-tu déjà vécu des expériences dites paranormales? Il y a quand même 13% des gens qui m'ont dit oui au quotidien. Moi, je trouve ça quand même complètement fou. Après, j'en connais déjà dans mon quotidien à moi. Enfin, non. Qu'est-ce que je raconte? Dans mon... Waouh! Dans mon entourage, je connais des gens en vrai qui vivent des expériences paranormales au quotidien. Donc en vrai, ça m'étonne pas plus que ça, mais qu'il y en ait quand même plusieurs qui ont répondu à ce Google Doc. Je trouve ça quand même fou parce que c'est très très rare en vrai. Donc voilà. Après, il y en a qui ont marqué, donc 40% qui m'ont dit oui une ou deux fois, 27% je suis pas sûre, ou 18% non pas du tout. Moi, pour le coup, du coup, je serais vraiment dans le non pas du tout, parce que, à part le fait que je ressente les énergies des autres, ou des choses, ou des lieux, etc., j'ai jamais ressenti des choses étranges, si on peut dire, et jamais vu quoi que ce soit qui sortirait du réel. Donc, ouais, non, moi je suis pas dans le truc. Mais bien sûr, du coup, je suis hyper intéressée parce que sinon je ferais pas ce podcast à l'heure actuelle et ce serait pas un des sujets les plus intéressants pour moi à étudier. J'aimerais pas faire des documentaires sur ce thème-là. Donc voilà. Et après, du coup, je notais si oui, est-ce que tu peux me la ou les raconter en détail? Donc là, j'ai 10 personnes, enfin, j'ai eu 10 réponses sur ça. Donc on va en lire le maximum. Donc encore une fois, je suis pas sûre de savoir bien lire.
À tout moment, je bégaye et je dois me réenregistrer 46 fois et le montage va être insupportable à faire. Mais écoute, Émilie, on n'a qu'une vie. Donc, on va commencer par lire la première. Donc, en soi, on m'a fait des réponses très rapides, vraiment très rapides, des petites réponses. Donc, j'espère que ça va quand même être intéressant, je pense, j'espère. Mais en tout cas, il fallait que j'exploite ces réponses et que j'en fasse quelque chose. Et encore une fois, si votre réponse passe là, et, et que vous souhaitez en parler plus, bah, n'hésitez pas à me contacter en vrai. Et que je refasse des épisodes sur le paranormal et tout, ça m'intéresserait énormément. Donc si votre réponse passe et que vous voulez m'en parler plus et que j'ai mal expliqué, n'hésitez pas. Voilà. Donc la première. Je lis, je vous préviens, je lis comme c'est écrit. Ok? Parce que j'ai pas relu les réponses là avant tout de suite. Donc ça va vraiment être voilà, one man show, one woman show. Alors c'était en 2020. J'étais partie en vacances à l'île d'Oléron avec mes amis en été. On allait souvent dans une colonie abandonnée à côté du camping de mon ami. Jusqu'au jour où une soirée, nous étions partis dans le mobil-home de notre ami et nous pensions que nous allions rester dormir chez lui. Malheureusement, il y a eu un malentendu. Nous sommes donc rentrés dans notre camping pour 2 heures de marche. Nous étions 3. Une amie était partie devant nous car elle était saoulée et moi j'étais avec mon autre ami. Notre ami et moi avons donc eu l'idée de nous reposer vite fait dans la colonie abandonnée. Une fois arrivés, je sentais une énergie négative, lourde, malaisante. Nous nous sommes donc assises sur un matelas, on discutait vite fait, mais je me sentais vraiment pas à l'aise. Je le dis donc à mon autre ami, et d'un coup, on entend un chuchotement d'une voix grave disant «Partez». J'étais choquée, je demande à mon autre amie si elle a entendu la même chose, et elle m'a dit oui. On est donc partis en vitesse et on a vraiment eu peur. Ok, donc c'était la première. Déjà, j'ai une question. En fait, personne ne pourra me répondre, mais c'est pas grave. C'est quoi une colonie? Alors, j'ai pas compris une colonie. Parce que, au début, j'ai compris que c'était genre une colonie de vacances, tu vois. Si c'est genre une colonie de vacances abandonnée, ça me fait vraiment penser à Fear Street, là où je suis trop quoi. Euh... Ok. Bah, moi j'aurais juste pensé qu'il y a quelqu'un. Genre une vraie personne, tu vois. Genre c'est un truc abandonné, en plein milieu de nulle part ou je sais pas trop quoi, avec 2 heures de marche. Moi je me serais dit, en fait il y a juste quelqu'un, il y a juste peut-être un pélo, genre c'est son lieu, il vit là, tu vois. Et qui veut pas qu'il y ait d'autres gens, et du coup il a dit, ouais, cassez-vous quoi. Genre, je sais pas. Je sais pas, j'ai besoin de plus de renseignements, je pense, sur cette histoire. Euh... Je sais pas. Mais, ouais, non, je sais pas. On va passer à la deuxième, au pire je reviendrai sur celle-là après. En rentrant un soir dans mon immeuble, j'ai ressenti une atmosphère très pesante et froide au moment de monter les escaliers. Un vent glacé m'a traversé le corps. Entre parenthèses, c'est le sentiment que j'ai ressenti et les fenêtres des escaliers étaient fermées. Puis un sentiment de présence qui m'observe, une ambiance lugubre. C'était très perturbant, mais pas forcément négatif. Il n'y avait pas de mauvaises ondes, juste une atmosphère froide et dérangeante. Je n'ai rien vu, seulement un ressentiment, mais un ressentiment puissant. Ça, en vrai, je comprends de ouf. J'ai déjà eu des ressentis comme ça. Genre, ça m'arrive très souvent. Genre dans des endroits ou avec des gens. J'ai rien de spécial à dire, mais juste je comprends. On passe à la suivante. Là, c'est très court. Il y a plusieurs trucs qui sont très très courts. La maison de ma mamie était hantée de fous. Ok. J'ai compris que je ressentais les choses là-bas. J'aurais des milliers d'anecdotes à te raconter. Je peux te faire des vocaux si tu veux. Haha, mais par écrit, c'est très long. D'accord. Alors, mais du coup, je ne sais absolument pas qui a écrit ça. Mais si, mais en fait, c'est Chloé. Mais en fait, c'est toi, Chloé. C'est toi, Chloé, qui m'a... En fait, c'est toi. Je pense que c'est toi. Bah, du coup, tu m'as raconté dans le podcast. Ok, pas de souci. Du coup, la suivante. J'ai déjà senti plusieurs énergies de l'au-delà dans certaines maisons où j'allais. J'ai déjà vu des ombres et des objets bouger d'endroit. C'est fini. Ok. Par contre, les refs, moi j'ai écrit noter dans les détails. Hein. Ah, les détails, ils sont pas très détaillés. Hein. Mais ok.
Ok, t'as déjà senti des énergies de l'au-delà. Mais comment ça sentir des énergies de l'au-delà? Genre, enfin, je comprends pas trop, genre. Je comprends pas trop. Si la personne m'écoute et qu'elle veut m'en dire plus, avec grand plaisir. Celui-là, il est plus long. Waouh, il y a des mots. Ok. On va faire court. Mais ma grand-mère est décédée depuis 4 ans. Et l'année dernière, j'étais chez mon grand-père et il y avait un souci avec son tel. On va faire court. Mais ma grand-mère est décédée depuis 4 ans. Et l'année dernière, j'étais chez mon grand-père et il y avait un souci avec son tel. Donc c'était avec le tel du grand-père, ok. La sonnerie ne faisait plus de bruit. Donc on fait plein de tests et on voit que la sonnerie ne marche plus que quand on appelle avec son fixe. Ok. Du coup, on essaie d'appeler d'autres numéros. Faut savoir que chez mon grand-père, il y a un cadre photo de ma grand-mère et autour du cadre, il y a des objets à elle. Lunettes, téléphone portable, photos et peut-être des bijoux, je sais plus. Puis mon grand-père a appelé le portable de ma grand-mère, alors qu'il n'a pas été chargé depuis 4 ans et que la ligne qui a été coupée aurait attribué, je sais plus. Attends, pourquoi j'ai une question? Du coup, enfin, je veux pas que ce soit déplacé, mais genre, du coup, pourquoi ton grand-père appelle le téléphone de ta grand-mère alors qu'elle est décédée depuis 4 ans? Genre, ça me viendrait pas à l'esprit de faire ça. Je sais pas, bon, on continue. Donc, il appelle le téléphone de la grand-mère. Bah, le téléphone, il a sonné. Ok. Le téléphone de ma grand-mère, décédée depuis 4 ans, a sonné alors qu'il n'y a plus de batterie ni de carte SIM du coup. Ah oui, bah du coup, ça, c'est... Ouais, c'est étrange. Du coup, cette histoire est finie, il y a une deuxième histoire à la suite. J'ai aussi une autre histoire, mais c'est plus niveau religion. Genre, j'étais dans un musée et je regardais un squelette d'animal, et là j'ai su que je croyais vraiment en Dieu. Ça a l'air un peu con comme ça, mais je sais pas. Et à cet instant, j'ai ressenti une énorme chaleur au niveau du corps, du cœur, rien qui puisse être en rapport avec des palpitations ou je sais pas quoi. C'était juste chaud sa mère. Ok, ok. Euh, je sais pas quoi faire de ces... Je sais pas. Parce que la première histoire, ça me rappelle un peu le poltergeist, tu vois. Mais en même temps, ça me semble hyper lunaire que son téléphone ait sonné à plus carte SIM. Genre, C'était pas un autre téléphone, genre. Je sais pas. Et la deuxième histoire, là, pareil. Faudrait m'en dire plus. Faudrait vraiment m'expliquer parce que là, euh, j'ai pas trop compris. C'est intéressant. Tout est intéressant. Mais je comprends pas. Donc, faudrait m'en dire plus. Si tu passes par là, dis-moi en plus. Nouvelle histoire. Quand j'étais petite, je pense avoir vu un fantôme. J'ai senti la nuit un tapotement sur ma jambe qui m'a réveillée, puis j'ai vu en face de moi une silhouette en marinière qui me caressait la tête. Et j'ai senti la main se poser sur ma tête à chaque caresse. Et au début, je pensais que c'était mon père, entre parenthèses parce qu'il s'habille souvent marinière. Et je me suis dit qu'il voulait juste me souhaiter une bonne nuit. Du coup, j'ai tendu la main vers la silhouette pour toucher mon père, mais j'ai rien senti. Genre la silhouette était proche de moi, mais j'ai rien senti du tout en touchant la silhouette, et puis elle s'est évaporée. Je sais pas si c'était un truc lié au sommeil, genre paralysie, parce que j'étais pas paralysée et j'étais parfaitement consciente. J'avais pas peur, c'était surtout étonnant. Ok. En lisant l'histoire, je me suis demandé si genre, ça pouvait pas être genre, je sais pas si c'était un grand-père ou quoi, ou qui est décédé, mais je me dis, mais ça pouvait pas être genre le père de ton père, et genre qui portait aussi une araignée, et que c'était son esprit, sa présence, genre, je sais pas. Moi, un truc comme ça, mais j'aurais paniqué. Genre, tu crois c'est ton daron, et là, tu te rends compte que c'est archi pas ton daron, et que la silhouette, genre, attends, comme elle a dit, nanana, mais j'ai rien senti du tout en touchant la silhouette. Genre, je sais pas, tu t'essaies de toucher ton daron, et genre, y a rien. Genre, y a rien, c'est un nuage. C'est, c'est hyper perturbant. C'est très perturbant. Après, j'avoue que moi aussi, j'ai fait beaucoup de rêves dans ce style-là. Après, moi, j'ai fait beaucoup de rêves un peu chelous. Genre, j'ai fait des rêves prémonitoires, des rêves un peu lucides, des rêves machin. Enfin, je fais des rêves un peu chelous. Et après, ils me disent à tout moment, ouais, ça peut être une paralysie du sommeil, un truc comme ça, mais... Ou alors un truc, un espèce de rêve lucide.
Je sais pas, je suis en train de faire des suppositions, je ne sais pas, mais ça, pour le coup, cette histoire, si ça m'était arrivé, je, je pense que j'aurais pleuré. J'aurais vraiment pleuré. Nouvelle histoire. Je ressens les émotions des autres sans même leur parler, et je fais régulièrement des rêves et des cauchemars lucides. Je ressens les émotions des autres sans même leur parler, et je fais régulièrement des rêves et des cauchemars lucides. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est moi qui l'ai écrit, mais pas du tout. L'été dernier, j'ai rêvé que je regardais le débarquement d'un avion, et parmi les passagers se trouvait une ancienne collègue slash chef avec qui le courant passait très bien et que j'avais perdu de vue, et étant partie février-mars 2018. Très surprise de la voir, je me suis précipitée pour aller la rejoindre, et je me souviens avoir escaladé mon balcon et quelques barrières pour la rejoindre, et nous avons longuement discuté et nous avons vaqué à nos occupations. Ne l'ayant pas revue depuis des années, et ne l'ayant pas vue depuis un certain nombre d'années, hein, j'ai pas trop suivi là. Ses traits étaient particulièrement réalistes, comme si je la voyais en face de moi dans le monde réel. Du fait de ce rêve troublant, j'ai entrepris des recherches pour la retrouver, et je me suis rendu compte à quel point elle me manquait et à quel point nous nous ressemblions, et elle a déteint sur moi. Comment ça? Au point de penser que c'est mon âme jumelle. En astrologie, nous sommes opposés, je suis poisson et elle est vierge, ce qui renforce mon sentiment. J'ai également une intuition monstre. Alors, euh, déjà, ok, je suis hyper spirituelle, hyper dans l'univers et tout ce que vous voulez. Mais moi, il y a un truc, c'est l'astrologie, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Je suis pas non plus en train de dénigrer l'astrologie, mais juste je comprends pas. Et pour moi, ça me semble un peu du charabia. Mais c'est juste parce que je connais pas, et encore une fois, je m'y connais pas. Voilà. Mais du coup, ça me semble un peu lunaire de parler d'astrologie et tout dans ça. Mais en tout cas, pour le début, moi, je suis pareil. De toute façon, je ressens toutes les émotions des autres sans même en parler. Même avant qu'on me les présente, on m'en parle, je sais direct. Enfin, bref. Et pareil, je fais des rêves, des cauchemars lucides et tout. Et mais du coup, j'ai envie de savoir la suite de l'histoire, du coup, parce que elle l'a recontacté. C'est bien ça. L'entreprise de recherche pour la retrouver. Et je me suis rendu compte à quel point elle me manquait. Ok, mais est-ce que du coup elle l'a vraiment recontacté et est-ce qu'il y a eu une suite au truc? Est-ce que du coup quand elle l'a vu, elle a eu d'autres intuitions? Parce que en soi, ça me semble pas du tout dérangeant l'histoire parce que comme je fais énormément de rêves aussi, bah ça me semble pas énorme. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais du coup, si la personne qui a écrit ça veut m'en dire plus après avoir recontacté du coup cette ancienne collègue chef, ce serait avec grand plaisir. Ok, nouvelle histoire. Ah, y a pas de début de phrase, c'est vraiment, ça commence par vraiment un mot au hasard. Une sorte de buffet bibliothèque offerte par mon arrière-grand-mère, il y a très longtemps, qui réside dans ma maison de vacances. Un jour, ma mère se sert un verre d'eau dans un verre très épais et de très bonne qualité. Entre parenthèses, ça a son importance. Une fois le verre posé sur ce buffet, il ne se brise pas. Il explose littéralement en des centaines de minuscules morceaux de verre partout dans le salon, comme si un pétard avait explosé à l'intérieur, et ma mère était dans le monde. Oh, étant dans le monde du paranormal slash énergie, a immédiatement ressenti la présence de mon arrière-grand-mère comme une évidence et se sentit submergée. Le lendemain, une touffe de cheveux poils, ok, on ne sait toujours pas, a été retrouvée par terre dans le salon, comme les cheveux coupés par terre dans les salons de coiffure. Or, mon chien a les poils noirs mais ras, donc ça ne coïncide pas avec la longueur des cheveux poils retrouvés. Idem pour mon papa, et à part eux, personne n'avait de cheveux noirs dans la maison. Donc on ne sait toujours pas d'où ça provient, d'autant plus qu'il y avait un bon tas par terre et que ce n'est pas juste deux trois poils trouvés par hasard. Ok, j'aime beaucoup cette histoire en vrai. Le seul truc, c'est que moi je comprendrais pas comment quelque chose de matériel puisse arriver ou puisse être déposé par quelque chose de non visible à l'œil humain.
Je sais pas si ça veut dire quelque chose que je veux dire. Genre, en mode, je comprends, genre que si ta mère est dans l'univers du paranormal, qu'elle ressent tout et tout machin, qu'elle a ouvert son troisième œil, qu'elle ressente l'énergie de ta grand-mère, ça vraiment, je comprends. Mais pourquoi, alors, attends, ok, j'ai une autre question, pourquoi est-ce qu'elle aurait fait exploser un verre? Parce que c'est violent, tu vois. C'est pas juste, ça va, euh, je sais pas, j'ai pas de comparaison, mais c'est exploser quelque chose, tu vois, c'est l'éclater. Il y a marqué en des centaines de minuscules morceaux de verre. Et est-ce que ce verre euh, a une importance? Est-ce que, parce que, enfin, je me dis, il faut faire attention, tu vois, à ce que fait l'esprit, tu vois. Genre, tout ce qu'il va faire, ça a une importance. Et pourquoi il aurait mis une boule de poil par terre? En mode, je sais pas, je sais pas, mais j'ai trop de questions. J'ai trop de questions. Mais j'aime bien cette histoire, en tout cas. Mais du coup, ta maman, elle a pas les cheveux noirs non plus. Parce que là, il y a marqué à part mon papa ou mon chien. Et toi non plus, du coup, je suppose. Je sais pas, mais intéressant, j'aime bien cette histoire. Je voyais une femme dans ma chambre avant de dormir. Pas de peur. Bon, ok, moi j'aurais flippé, du coup. Mais encore une fois, pareil, je connais des gens dans mon entourage qui voient des gens, qui voient des esprits, qui voient les énergies, qui voient tout ça. Mais depuis leur tendre enfance, genre vraiment depuis qu'ils sont tout petits, pour eux c'est normal. Donc en vrai, quand tu m'as marqué pas de peur, je pense que pour toi c'était normal. Et encore une fois, on sait très bien que, on va dire, les esprits, on va dire, sont pas forcément négatifs et des fois ils sont juste là pour comment dire, je veux dire pour te surveiller, n'importe quoi, pour être avec toi, pour t'apporter beaucoup de choses. Enfin, bref, c'est pas forcément que négatif. Donc ça, pas de souci, pas de peur. J'ai vécu une paralysie du sommeil. Ça, pour le coup, je n'ai jamais vécu. Je crois pas, en tout cas, pas dans mon souvenir. Mais ça doit faire super peur. En fait, concrètement, je sais pas ce que c'est une paralysie du sommeil. Je sais ce que c'est une terreur nocturne. Mais une paralysie du sommeil, je suis pas sûre. Faudrait que je me renseigne. Ensuite, ma mère a vu une sorte d'être blanc lui caresser le dos, puis partir par la fenêtre, idem pour une de mes tantes. Là, du coup, je me pose juste la question, est-ce que ta mère, du coup, a un bon sommeil? En mode, est-ce qu'elle fait pas du coup des paralysies ou des terreurs nocturnes parce que ça pourrait s'expliquer comme ça? Ou sinon, c'est vraiment juste un espèce d'esprit ou quelqu'un peut-être qui lui voulait du bien et qui lui a caressé le dos ou alors on lui a transmis un truc. Et je sais pas, je fais des suppositions. Ensuite, mon père qui pense beaucoup s'est réveillé en pleine nuit et le bouquin Tu penses trop a été expulsé de la bibliothèque. Donc moi je pense que ça, pour le coup, je me ferai ma propre théorie. Ça serait quelqu'un qui lui veut du bien, peut-être, et qui essaie de lui faire comprendre de moins overthink. En vrai, j'aimerais bien que quelqu'un me fasse ça aussi. Ça serait stylé, hein. Et genre qui va propulser un livre en mode un peu montrer sa... Ouais, je sais pas, pour lui mettre le point sur des choses qu'il n'avait pas à faire tout seul. Je ne sais pas. Ensuite, ma mère a vu à l'avance ce dessin de sa grand-mère. Waouh. Euh, Ça, en vrai, je trouve ça réellement horrible. Parce que, ok, tu peux avoir une espèce de faculté à avoir des choses de l'au-delà ou ressentir les énergies et tout. Mais voir les choses à l'avance, ça me terrifie. Et j'imagine rien que 2 secondes si j'avais ça comme don, si on peut dire. Et genre que j'imaginais savoir quand est-ce que va décéder genre ma mère. Franchement, je préfère me flinguer que savoir ça, quoi. Je trouve ça absolument horrible. J'espère que ta mère va bien. Réellement, j'espère que ta mère va bien. Ensuite, la personne a marqué: j'ai fait un soin énergétique récemment et la guérisseuse m'a enlevé une chose du bas astral qui était là juste pour m'envoyer des mauvaises énergies. Ok, je sais pas ce que c'est que le bas astral. Il y a des trucs comme ça que je sais pas encore. Mais en tout cas, si elle t'a enlevé des mauvaises énergies, bah tant mieux. En tout cas, voilà, ça c'est sûr. Et juste pour la fin, la personne a marqué: je ressens des choses de manière générale. Bah pareil, my girl, I'm the same. Ok. Et là, on a une dernière histoire. On était 3 amis, on papotait à la part de mon père. On voit tout d'un coup
la mèche d'une de mes potes en face de nous se relever. Aucun courant d'air, aucune électricité statique. Ma pote à côté a aussi vu la mèche bouger. Mes deux amies sont croyantes, toutes les deux, et l'une est quasiment médium, musulmane, l'autre croit beaucoup en Dieu, chrétienne. Perso, je suis 50-50 depuis cet événement. Je ne crois toujours pas en Dieu, mais pour le paranormal, je ne sais pas. J'ai vraiment rien compris à ce qu'il s'est passé. Bah du coup, je pense que toutes les trois, vous avez dû faire des suppositions très différentes. Franchement, ça m'aurait juste giga perturbé, je pense. Ouais, ça m'aurait juste perturbé, je sais pas. Ça, c'est très perturbant. Ouais. Je vais vraiment rien dire sur ce truc parce que ça me perturbe juste. Voilà, donc là j'ai lu du coup les à peu près, en fait il y a eu plus que 10 histoires du coup, même s'il y en a qui étaient très courtes, il y en a qui étaient plus longues. Mais voilà, j'espère que c'est intéressant, j'espère que quand je vais me réécouter parler, je vais pas me dire Émilie, putain, t'as bégayé, tu sais pas articuler et tu sais pas expliquer les choses. J'espère que ça va aller. Voilà, et après pour finir sur le Google Doc, j'ai demandé à des gens s'ils voulaient participer du coup au podcast. Et après, il y avait marqué as-tu une suggestion, question ou toute autre chose à partager? Et du coup, quelqu'un a dit des solutions pour ouvrir son troisième œil et le monde des morts. Alors, pour ouvrir le monde des morts, on n'est pas dans Death Note, je vais pas le faire. Je vais grave pas le faire. Des solutions pour ouvrir son troisième œil, j'en ai pas non plus, parce que je l'ai pas ouvert. Euh, Et en soi, je pense que même si je l'avais ouvert, c'est un truc que je pense que je conseillerais pas aux autres. Parce que vu tout ce que je sais et tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu, etc. sur l'ouverture de son troisième œil, c'est pas quelque chose de simple. Et c'est quelque chose qui peut être très terrifiant. euh, Parce que vraiment, littéralement, tu t'ouvres à un nouveau monde qui n'est pas le tien avec des choses qui sont totalement euh, qui sont... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est très terrifiant. Et moi, c'est pour ça que je me suis longtemps posée à est-ce que je vais vraiment travailler ce côté-là chez moi, parce que ça me terrifie encore. Peut-être que plus tard, j'oserais aller plus dedans. Mais je sais pas si je serais capable, comme j'ai pas grandi avec ça en soi, comme certains de mes amis qui ont grandi en voyant des choses. Moi, j'ai pas grandi en voyant des choses, peut-être je ressentais des choses, mais je voyais pas. Et je sais pas, et m'imaginer voir des choses, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Donc voilà. Après, quelqu'un a marqué gros love pour parler de ça. Bah, gros love aussi, hein. Putain, je suis vraiment en train de répondre à ces réponses, mais un an plus tard, genre. Bref. Quelqu'un a noté trop bien le formulaire et trop hâte pour cet épisode. Bah, du coup, l'épisode, il va sortir que maintenant. Quelqu'un a marqué, je n'ai jamais vraiment eu d'expérience paranormale, mais je trouve ce sujet super intéressant. Et s'il y a un podcast, je serais ravie de l'écouter. Je ne sais pas qui tu es, mais je sais pas pourquoi, je t'apprécie beaucoup. Voilà. Et ensuite, il y a marqué, bon courage pour ton étude de sujet. Avec un petit smiley tout fier, là. C'est trop mignon. Ok. Eh ben écoutez, je l'ai fait au final. Je suis super contente. Je sais pas du tout ce que ça va rendre, mais j'aimerais trop refaire des épisodes sur le paranormal, sur l'ésotérisme et tout, ou même quand je parlais des autres trucs d'ésotérisme, genre le tarot, le pendule, etc., etc. J'aimerais beaucoup faire un épisode comme ça, genre où je parle un peu du pendule, du machin. Ça serait super sympa. Voilà. Mais en tout cas, c'est la fin du podcast. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que j'ai pas trop bégayé en lisant les histoires. J'espère que c'est un minimum intéressant et que vous avez kiffé. Et bah prenez soin de vous et bonne rentrée. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont déjà repris les cours. Moi, je reprends pas les cours maintenant. Et voilà. Et prenez soin de vous, encore une fois, ce que je dirai toujours à la fin des podcasts, parce que c'est le plus important de toute façon à faire dans la vie et pour le self-love. Donc voilà. Bisous bisous.